Et la deuxième question, c'est la réaction du Venezuela. On a l'habitude de voir Maduro et dans le sillage de Chavez faire des grandes déclarations contre l'impérialisme américain, se présentant comme le rempart face à cet impérialisme. Et là, visiblement, profil bas. Pourquoi? Parce que c'est humiliant, parce qu'il sait que ça peut le déstabiliser au milieu de sa population. Je pense qu'il craint véritablement d'être déstabilisé et qu'il sait qu'il a une cible dans le dos aujourd'hui. Et que, en effet, là aujourd'hui, il fait monter son ministre de l'Intérieur en première ligne, qui finalement, après plusieurs jours quand même, prend la parole pour dénoncer la folie impérialiste, ce sont les mots du ministre, la folie impérialiste américaine. Mais il sait très bien que Donald Trump va chercher à le déstabiliser et cherche à le déstabiliser. Trump a reconnu d'ailleurs il y a quelque temps, et ça avait surpris, qu'il donnait son aval aux opérations de la CIA au Venezuela. Alors ça avait un peu surpris qu'il l'annonce comme ça officiellement. Aujourd'hui, on en voit les résultats. C'est cette frappe de drone sur le sol vénézuélien. Il paraît qu'il vit quand même dans une paranoïa extrême, Maduro, et que oui, il craint ces opérations de la CIA qui aujourd'hui frappent ses installations, mais demain. Et il craint aussi, il est très fragilisé dans son propre pays. Il est positivement détesté par une écrasante majorité de la population. Il y a une opposition qui a été couronnée du prix Nobel récemment. Et puis, il est acculé. C'est que la stratégie de Trump, c'est celle aussi de l'asphyxie économique totale.